Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo et un Bitcoin qui a pris 10% quasiment depuis la veille. Donc là on a une map entièrement dans le vert, on a eu un très beau rebond après la touchette aux 37 000. Ce rebond, il fallait l'avoir et on va voir ça dans un instant. On commence avec notre Scalpex Index et un Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans la peur. On n'en sort pas malgré la hausse qu'on a eue dernièrement et le rebond qu'on vient de faire, on est encore dans la peur. Donc c'est-à-dire que nous sommes vraiment sur des bottoms, c'est un truc de malade. On a un social index toujours à fond sur up, tout le monde parle du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et un market order flow plutôt en recherche d'achat. On a vraiment des gros murs, que ça soit à l'achat comme à la vente. Bah là on peut le voir sur Binance ou Coinbase avec des millions. Là on a 4,1, 4,4, c'est vraiment impressionnant. On peut voir qu'on est vraiment bétonné entre deux murs. On commence donc avec un Bitcoin actuellement autour des 42 000 $. Je pense que l'émission d'aujourd'hui sera relativement courte puisque il n'y aura pas beaucoup d'alt à passer à part le fait qu'effectivement il y en a qui ont pris 10%. Je vais vous en passer quelques-unes. Mais honnêtement, il n'y a rien d'intéressant, je pense, parce que c'est juste un rebond technique de marché. Et tant qu'on n'aura pas vraiment une validation officielle de la clôture au-dessus de ces fameux 44 000, 45 000 $, on ne pourra pas dire que c'est un rebond officiel pour repartir vers de nouveaux ATH ou des nouveaux plus hauts. En tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est on peut voir le MACD actuellement, il continue de fléchir tranquillement pour bientôt croiser dans le vert. On peut voir quand même historiquement, à chaque fois qu'on a croisé dans le vert, même si les semaines d'après, on a effectivement un peu baissé, notamment ici en septembre, on est toujours resté un petit moment, et comme je vous le disais, entre 12 à 15 semaines à peu près, une fois qu'on a croisé, que ce soit dans le rouge comme dans le vert. Donc là, si on arrive vraiment à croiser en weekly que la guerre est en train de temporiser, que la Russie et l'Ukraine arrivent à trouver un compromis, on pourra alors trouver quelque chose de pas mal sur tout le secteur, et donc avoir un retournement de situation. Et là, en fait, notre bottom était peut-être positionné à 33 000. Je vous avais dessiné un peu une structure de marché que j'espérais, ou en tout cas que j'envisageais qui allait arriver. On n'a pas eu la mèche autour des 28 000 $. Donc pour le moment, il est vrai que le scénario à 28 000, peut-être que la mèche était effectivement à 33 000. On l'a eu au final. Mais c'est pas descendu aussi bas que ce que je pensais. Parce qu'on est bien remonté, donc c'est ce qu'on a fait là. Après, ensuite, là, ça a chuté. Je pensais qu'on irait plus bas, mais au final, on s'est arrêté peut-être à 33 000. Et là, on est en train de repartir vers la montée aux alentours des 50 000 $. Donc, je vous ai dit qu'effectivement, on n'a pas encore de validation sur le rebond technique, mais moi, c'était le scénario que j'envisageais, même si j'envisageais quand même une correction un peu plus profonde avant pour ensuite repartir. Mais là, au vu de ce qu'il se passe, on a l'impression que c'est vraiment, on est en train de repartir. On a le RSI qui est toujours en 47 points, donc vraiment, on a de la marge, on peut pousser. Si on arrive sur une time frame en daily, on peut voir donc là, pareil, le MACD, il est en train de croiser dans le vert. On est vraiment en train de temporiser. On est en range au niveau des 44 000 et des 40, non pardon, des 37 000 $. C'est vraiment le range actuel. Donc, si vous voulez trader un range, voilà ce qu'il faut faire. Placer un ordre de vente aux alentours des 44 000, un peu en dessous peut-être si vous voulez être sûr que l'ordre passe, et replacer un autre ordre en bas du range au niveau des 37 000, 37 500. Là, c'est ce qui s'est passé. Donc, si vous aviez fait ça dernièrement, vous auriez été gagnant sur tous les trades. Après, rien ne dit que l'on ne va pas casser ce range à la hausse. Et donc, effectivement, si vous scellez ou si vous effectuez un ordre de vente au niveau des 45 000, rien ne dit qu'on ne va pas aller jusqu'aux 50 000. Mais en tout cas, la zone des 50 000, ce sera vraiment la zone décisive. Si on la casse, pour moi, on est sûr, quasiment sûr, d'aller vers de nouveaux plus hauts. Parce que le Dead Cat Bounce, comme certains l'appellent, c'est-à-dire que c'est un faux rebond, il n'est pas présent. On a quand même bien temporisé sur ces derniers mois, ces dernières semaines même. Je vais vous tracer de combien on a corrigé même, comme ça vous aurez vraiment un aperçu. On était aux alentours des 50% sur le Bitcoin, et sur des alts, comme je le disais, on était autour de 80, entre 75 et 80, voire certains sont même descendus jusqu'à 90%. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. En 2018, quand on a corrigé, le Bitcoin, on avait corrigé un peu plus que 50%, mais en même temps, il y avait beaucoup moins, mais beaucoup moins d'argent dans le secteur. Donc c'est normal que ça ne peut pas descendre non plus aussi bas parce que avec le nombre, le montant qu'il y a actuellement, on ne peut pas non plus faire chuter comme on pouvait le faire à l'époque où il y avait beaucoup moins de personnes dessus, la liquidité était relativement faible et donc c'était beaucoup plus facile de faire sortir les gens. Même si aujourd'hui, ça reste encore facile, je ne dis pas le contraire parce que ça reste un marché très volatile, mais il n'empêche
que c'est plus compliqué. Il y a de plus en plus de monde qui rentre, il y a de plus en plus de baleines. Donc, en fait, si une baleine vend, une autre baleine rachète et ainsi de suite. Le marché sera fait ainsi maintenant. Et enfin, je vais terminer avec Ishimoku, notre indicateur favori, bien sûr. Comme je le disais, les 45 000, c'est vraiment la zone clé. Bah voilà, on y est, 44 200, c'est la zone où il faut traverser le nuage. On peut le voir. Et si on arrive à casser le nuage par le haut, tout sera bon. Maintenant, si on n'arrive pas à le casser et qu'on fait juste un rebond technique pour repartir vers le bas, et bien là, effectivement, on peut aller plonger beaucoup plus bas. Mais ce nuage, on peut le voir, hein, ça va faire office de résistance. Donc, il faut le casser à la hausse. Si on le casse à la hausse, tout est bon pour nous. Bon, je vous passe à XS. Il n'a pas trop performé dernièrement, on peut le voir même. Je vais vous tracer le retracement qu'il a fait. On est donc à hauteur de voilà 71%. Et là, je pense qu'on est rentré dans une zone de rechargement. Je vais vous tracer un petit Fibonacci pour que vous compreniez. Donc un Fibonacci, on prend le plus bas, on prend le plus haut. Et là, on peut voir qu'on est effectivement en zone de rechargement. On est entre les 0,382 et les 0,236. Donc là, en zone de rechargement, très clairement, sachant qu'en plus, le jeu AXS est un jeu qui est énormément joué, il y a énormément de personnes qui commencent à se mettre dessus. C'est une hype pas possible. Donc quand tout reprendra, je peux vous assurer que AXS, ça va repartir en folie, comme Avax, comme IGLD, comme tout ce qui a été un peu chaud en 2021 en fait. Là, on a eu la grosse poussée. Ensuite, on a la correction qui vous montre que le projet va tenir ou non. Donc si le projet tient, c'est pour vous montrer que il est encore là, il va repartir, et le jour où ça va repartir, ça ira bien plus haut que le point qu'on peut voir ici actuellement qui était autour des 167 $. Tant que je passe dessus, ETH contre BTC, on peut voir qu'on est très clairement en train de toucher un petit support sur une droite de tendance plutôt haussière. Donc là, ETH a carrément intérêt à se maintenir au-dessus de cette droite pour pouvoir repartir. Maintenant, il l'a fait à chaque fois. Peut-être que effectivement, si on arrive à se reprendre en général sur le marché, avec les bonnes nouvelles qui arrivent, avec la transition vers Ethereum 2.0, je pense qu'il n'y aurait pas de souci à ce que ça se maintienne. Par contre, attention, hein, si ça casse, là, ici, on peut très vite retourner vers les points bas, ici, autour des 0,043. Regardez, faites attention si jamais vous voulez lancer un petit trade avec un risque. Donc là, je vais vous tracer tout simplement ce qu'il faut faire en quelque sorte si jamais vous voulez tenter quelque chose. Donc là, vous pouvez mettre un TP, donc c'est-à-dire une prise de position au niveau de ce point-là. D'accord? Au niveau des 0,08, donc on est à hauteur de 30%. Par contre, pour ce qui est de casser, il ne faut pas qu'on aille plus bas que ce point. Donc, on vient chercher un petit peu plus bas à ce moment-là. Voilà, pour être sûr que si ça casse par le bas et qu'on fait une petite mèche de sortie, on ne sort pas parce qu'on a raison. Et si on a vraiment tort, eh bien, le marché nous le dira et là, on se fera vraiment liquider, mais à ce moment-là, beaucoup plus bas. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Voilà le type de position, si jamais vous voulez essayer, ça peut se tenter. Et le petit dernier que je voulais vous passer, c'est tout simplement Luna. On est en train de retravailler son ancien plus haut qui était autour justement des 103 $. On est pile dessus là. Donc si on arrive à casser ça par le haut, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à aller vraiment super haut parce que souvent quand on casse la TH, on n'y va pas à moitié. Là, le RSI est quand même à 70, donc à la porte du surachat. Donc faites attention quand même, parce que ça peut très vite se retourner. On peut très bien faire un nouveau retest, et au final, on va faire juste un double top, c'est-à-dire que on va toucher 2 fois le même point pour au final dégringoler encore une fois. Maintenant, Luna a très bien performé. On peut voir qu'il a quand même fait un bon pullback sur la zone de retest de sortie ici, autour des 77. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous voulez lancer, tenter à 103, 104 même, pour être sûr que votre ordre passe. Et ensuite essayer de jouer la montée tranquillement et atteindre peut-être 110, 115, 120. On verra jusqu'où ira son prochain ATH. Mais il y a peut-être un coup à jouer si la montée continue et si le RSI arrive à temporiser, à se maintenir au niveau des 70. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est vrai que c'était relativement court. J'ai pas trop le temps en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao.